Alors, un restaurant propose uniquement deux formules, une formule A et une formule B. La formule A coûte 11 euros, la formule B coûte 15 euros. À la fin du repas, un client peut choisir de boire un café ou non, le prix d'un café est de 3 euros. Après plusieurs mois d'études, on constate que la probabilité qu'un client prenne la formule A est de 0,60, donc c'est-à-dire que 60% des clients prennent la formule A. De plus, parmi les clients ayant choisi la formule A, 70% d'entre eux prennent un café. Et parmi les clients ayant choisi la formule B, seulement 55% en prennent un. On choisit un client au hasard et on note A l'événement, le client choisit la formule A, B l'événement, le client choisit la formule B, et C l'événement, le client prend un café. Donc avant de démarrer, on va traduire l'énoncé en probabilité. Donc là, la probabilité qu'un client prenne la formule A, c'est 0,60, donc on sait que P de A vaut 0,60. Ensuite, de plus, parmi les clients ayant choisi la formule A, donc on sait qu'un client a pris la formule A, 70% prennent un café, donc la probabilité de prendre un café, sachant qu'on a appris la formule A, est donc 70%, donc 70 sur 100, soit 0,70. Et on sait que parmi les clients qui ont pris la formule B, donc on sait qu'on a pris la formule B, la probabilité de prendre un café, donc P de la probabilité de C sachant B est de 55%, donc 55 sur 100, donc 0,55. Et donc, on va pouvoir construire l'arbre. Donc, A, B, café, pas de café, café, pas de café. Donc, probabilité de A, 0,60. Et donc, probabilité de B, on effectue 1 moins 0,60. Et on trouve que ça donne 0,40. Parce que la somme vaut toujours 1. La somme des probabilités issues d'un même nœud. Pourquoi ça fait un cœur? Ok. Ensuite, on a vu que P2C, sachant A, 0,70, 70% des clients qui ont pris la formule A prennent un café. Et donc, 1 moins 0,70, ça donne 0,30 ne prennent pas de café. Et là, P2C, sachant B, on a vu que si un client a pris la formule B, 55% de chance de prendre un café, donc 0,55. Et donc, 1 moins 0,55, ça donne 0,45. Ça, c'est la question 1. Question 2, décrire par une phrase l'événement A et C. Donc, A et C, c'est le client a pris la formule A, et le mot important, c'est le mot EET, hein, intersection et un café. Et ensuite, on demande sa probabilité. Donc, comme on veut une probabilité, on marque P de probabilité, la probabilité de l'événement A et C. Donc, dans notre arbre de probabilité, c'est ça le chemin A et C. Ça, c'est le chemin A et C. Donc, c'est égal à la probabilité de l'événement A, multiplié par la probabilité de l'événement C, sachant que A est réalisé. Donc ça donne 0,6 fois 0,7, ce qui donne, alors, sans calculatrice, si vous avez du mal, 0,6 c'est 6 dixièmes, fois 0,7 c'est 7 dixièmes, ce qui donne 6 fois 7, 42, 10 fois 10, 100, et 42 divisé par 100, ça donne 0,42. Donc la probabilité est de 0,42. Donc ça veut dire que 42% des clients ont pris la formule A et un café. Question 3. Quelle est la probabilité que le client prenne un café? Alors, pour prendre un café, donc on part d'ici. Là, pour prendre un café, c'est soit on a pris la formule A et un café, soit on a pris la formule B et un café. Donc, on écrit que la probabilité de prendre un café, c'est la probabilité de prendre A et un café, plus la probabilité de prendre la formule B et un café. Et ça s'appelle la formule des probabilités totales. Donc, on écrit d'après la formule des probabilités totales. P de C égale P de A et C plus P de B et C. Allez, P de A et C, on l'a déjà calculé à la question d'avant, 0,42, plus P de B et C, donc P de B, C, c'est P de B fois P de C, sachant que B est réalisé, ce qui donne 0,42 plus 0,4 fois 0,55. Pareil, si vous avez du mal, vous le posez, 0,4 c'est 4 dixièmes, fois 0,55 c'est 55 sur 100. 4 fois 55, 4 fois 50, 200. 4 fois 5, 20, donc ça donne 220. Sur 10 fois 100, 1000. Et donc quand on divise par 1000, on décale de 3 en la virgule. Donc 220 divisé par 1000, c'est pareil que 22 sur 100.
ce qui donne 0,22. Donc ça donne 0,42 plus 0,22, et ce qui donne une probabilité de 0,64. Donc la probabilité de prendre un café est de 0,64, c'est-à-dire 64% des clients prennent un café. Ok, donc ça c'était un peu des rappels. Maintenant, on considère la variable aléatoire grand X, qui correspond au montant payé par le client. Quelles sont les valeurs prises par grand X? Donc on nous dit qu'un client prend forcément la formule A ou la formule B, et soit il prend un café, soit il ne prend pas de café. Donc le montant payé, on va regarder chaque chemin. Donc si le client prend la formule A et un café, combien il paye? La formule A, on vous dit que ça coûte 11 €, et un café 3 €. Donc là, s'il prend ce chemin, il va payer 14 €. Ensuite, un autre chemin, s'il prend la formule A et il ne prend pas un café, formule A, 11 €, pas de café, 0, donc là, il va payer 11 € le client. Autre possibilité, le client prend la formule B et un café. La formule B coûte 15 €, un café 3. 15 plus 3, donc là, ça va lui coûter 18 €. Et enfin, un client peut prendre la formule B et sans le café. Donc, formule B, 15 € sans le café, donc 15. Donc, X est le montant payé par un client à la fin du repas. Donc, un client peut soit payer 11 €, soit 14, soit 15, soit 18. Donc, X prend les valeurs 11, 14, 15 et 18. Ok, question 5. Question 6. Quelle est la probabilité que grand X soit égal à 14? Donc la probabilité que grand X soit égal à 14, ça veut dire X est la variable aléatoire qui correspond au montant payé par client. Donc c'est quelle est la probabilité qu'un client paye 14 €? Donc là, on regarde l'arbre. C'est dans quel cas on paye 14 €? On paye 14 € quand on a pris la formule A et un café. C'est le premier chemin. Donc sur une copie, la probabilité qu'on paye 14 €, c'est la probabilité qu'on ait pris la formule A et un café, P de A et C. Et ça, on l'a déjà calculé à la question 2, P de A et C, on avait trouvé 0,42. Ensuite, déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, question 7. Donc XI, on marque toutes les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Donc on prend la valeur 11 €, on peut payer 14 €, 15 € et 18 €. Et en dessous, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand X prenne la valeur XI. Ce sont les probabilités associées. Alors, on a déjà vu que la probabilité de payer 14 €, on a vu ici que ça a été 0,42. Ensuite, on va regarder quelle est la probabilité que grand X soit égal à 11. Donc, quelle est la probabilité qu'on paye 11 €? On prend notre arbre de probabilité, on paye 11 € quand on a pris la formule A et sans café. Donc, c'est égal à P de A et C bar. Et là, hop, on regarde, c'est donc P de A fois P de C bar, sachant que A est raisé, donc 0,6 fois 0,3. Alors, 0,6 c'est 6 sur 10 fois 0,3 c'est 3 sur 10. 6 fois 3, 18. 10 fois 10, 100. 18 divisé par 100, 0,18 la probabilité. Tac. Ensuite, la probabilité qu'on paye 15 €, donc on regarde. 15 € c'est quand on a pris la formule B et sans café. Donc la probabilité que grand X soit égal à 15, c'est la probabilité qu'on ait pris la formule B et sans le café. Probabilité de formule B, 0,4 sans café, 0,45. Donc 0,4 fois 0,45. J'ai l'impression qu'on a déjà... Non. Ok, donc 0,4 c'est 4 dixièmes. 0,45 c'est 45 centièmes. 4 fois 45, donc 4 fois 5, 20. On retient 2. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. Donc ça donne 190 divisé par 10 fois 100, donc par 1000. Hop, on divise par 10, on divise par 10. Donc ça donne 18 centièmes. Et ça donne 0,18. Et enfin, la probabilité que grand X soit égal à 18, donc c'est la probabilité qu'on paye 18 €. Donc c'est dans le cas où on a pris la formule B et un café. Et donc d'après l'arbre de probabilité, c'est donc 0,4 fois 0,55. Ce qui donne, et ça on l'avait calculé dans la formule de probabilité totale, ça P de B et C, on avait trouvé 0,22. Donc hop, on vérifie que la somme des probabilités est égale à 1, parce que dans une loi de probabilité, la somme des probabilités vaut toujours 1. Donc 0,18 plus 0,42, ça donne 0,60. Donc ça, plus 18, 0,78,
plus 0,22, ça donne bien 1, donc c'est parfaitement cohérent. Donc ça, c'était la question 7. Et question 8, en moyenne, combien va dépenser un client? Donc la moyenne, c'est l'espérance de la variable aléatoire grand X, donc on va calculer son espérance. Donc on y va, donc on fait 11 fois 0,18, lui fois lui, plus 14 multiplié par 0,42, plus 15 fois 0,18, plus 18 fois 0,22. Et ça nous donne une espérance. Ce qui donne une espérance de 14,52. Ça veut dire qu'en moyenne, quand on choisit un client au hasard, le client paye en moyenne 14,52 €. Donc c'est ça le prix moyen dépensé par un client dans ce restaurant-là.